Qu'ils soient utilisés ou émis, les produits chimiques font partie intégrante de notre quotidien professionnel, quel que soit le métier. Ils peuvent avoir des effets sur la santé. Dans ce contexte, prévenir les risques chimiques devient une priorité essentielle, structurée autour d'une démarche qui comprend 2 phases. Évaluer les risques, agir en prévention. Évaluer les risques, c'est la première étape incontournable de toute démarche de prévention des risques chimiques. Cette évaluation, sous la responsabilité de l'employeur, consiste dans l'ordre à d'abord dresser un inventaire des produits chimiques, qu'ils soient utilisés directement ou générés par une activité ou un procédé, et recenser leurs dangers. Ensuite, il faut analyser les conditions d'exposition des travailleurs, en examinant notamment l'état physique des produits, la façon dont ils sont utilisés ou émis, et entrent en contact avec le corps humain, leur quantité, la durée et la fréquence d'exposition, et des éventuels moyens de prévention en place, sans oublier les situations accidentelles. Enfin, il faut apprécier les risques en intégrant l'analyse des conditions d'exposition pour prioriser ensuite les actions de prévention à mettre en œuvre. Cette évaluation peut être réalisée avec l'aide d'un préventeur. Elle doit être renouvelée régulièrement et aussi souvent que nécessaire. Et les résultats doivent être consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'évaluation des risques conduit à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action. Cela implique d'abord d'agir sur les dangers en supprimant les produits et procédés dangereux. Si ce n'est pas possible, les substituer par d'autres moins dangereux. C'est une obligation pour les produits et procédés CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Ensuite, si leur substitution n'est pas envisageable, l'employeur doit agir sur les situations de travail et mettre en place des mesures de protection pour réduire les risques. Cela inclut en priorité des mesures de protection collective, notamment des mesures techniques, comme contrôler leur dispersion dans l'air. Mais aussi des mesures organisationnelles comme limiter l'accès à des locaux pour réduire le nombre de travailleurs exposés. Si un risque d'exposition subsiste, l'employeur a l'obligation de fournir des équipements de protection individuelle adaptés. Il est également nécessaire d'informer et de former tous les travailleurs sur les risques chimiques et les moyens de prévention associés. Enfin, il convient d'établir les consignes de sécurité et d'urgence, ainsi que les règles d'hygiène à adopter. Il importe de contrôler régulièrement le maintien et l'efficacité des mesures de prévention sur le terrain, comme par exemple les performances d'une installation de ventilation. L'élaboration et la mise en œuvre d'une démarche de prévention qui respecte chacune des étapes clés garantit un environnement de travail plus sûr et protège la santé de chacun. La prévention des risques chimiques est l'affaire de tous. Alors ensemble, agissons.